Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on attaque le Tech Actu comme tous les mardis à 18 h. Mais avant de commencer cette petite vidéo, je dois remercier les 300 nouveaux abonnés sur cette chaîne. Un grand merci pour votre soutien, c'est vraiment cool. La chaîne progresse grâce à tout le monde et ça c'est vraiment tip top. Alors en première partie de ce Tech Actu, on va voir les nouveautés qui sont arrivées au niveau du monde du hardware. La deuxième partie, ça va être la connerie humaine. Et oui, ça existe même dans le monde du hardware et on va le voir ça ensemble. Et bien sûr, la troisième partie, c'est la troisième partie qui va fâcher pas mal de gens, puisqu'on a quelques petits leaks et quelques petits bench sur les nouvelles cartes tant attendues de chez AMD, la RX 7800 XT et 7700 XT. Et vous l'avez vu dans la vignette, c'est pas très bon tout ça. Allez, on commence tout de suite le Tech Actu. Le nouveau nous propose un moniteur 3D, mais sans lunettes 3D. Alors, est-ce que c'est une nouveauté? Eh bien, si on fait un petit flashback, dans les années, on va dire 2000, Nintendo avait sorti la 3DS, voire même la 3DS XL avec un écran beaucoup plus large. Et il proposait ce même type d'innovation. Donc non, ce n'est pas une nouveauté. Par contre, quand on se rappelle bien, on va dire il y a 10 ans. On va dire il y a 10 ans. On parlait tous de films 3D, de jeux 3D. On allait au cinéma pour voir de la 3D. On avait même des Blu-ray 4K 3D. Est-ce que tout cela a marché? Ben non. Le public n'était pas réceptif à la 3D. Aujourd'hui, est-ce que on va être réceptif à ces nouveaux écrans? Alors déjà, ça coûte 3000 boules. Et ça va être lancé à la vente en janvier 2024. Donc c'est dans quelques mois. Mais voilà, 3000 €. Alors, ce qui est vraiment intéressant sur cette technologie, c'est que l'appareil peut afficher 2 images pour chaque œil. Et la différence de perspective nous permet d'avoir une profondeur d'image. Est-ce que ça sera aussi réel que les images qu'on a là actuellement? Personnellement, j'y crois pas trop. On aura peut-être une surcouche. Alors, bien sûr, attention, il va falloir rester droit devant l'écran. Si vous vous mettez de biais, malheureusement, ça ne marchera pas. Et si jamais la 3D, vous achetez ce moniteur et la 3D vous gonfle, vous pouvez le désactiver. Mais dans ce cas-là, vous vous retrouvez avec un écran 4K de 27 pouces, 60 images par seconde pour 3000 €. Donc autant activer la 3D, non? On en a fini un peu avec les nouveautés et maintenant on va passer à la connerie humaine. Déjà, Razer, rappelez-vous, avait fait une souris vraiment trop chère, puisqu'elle coûtait 350 € à peu près. Aujourd'hui, j'en ai retrouvé une à 533 €, j'ai pas trouvé moins cher. Et c'était la Razer Mini sans fil, signature, édition et ainsi de suite, le marketing quand tu nous tiens. Alors certes, elle faisait 49 grammes, un capteur optique tip-top, très rapide pour les jeux vidéo, mais voilà. C'était à l'époque 340 €, 350 €. Et quand vous l'achetez, ben vous avez une jolie petite boîte comme celle-ci pour mettre votre souris. Et ouais, je vais dire, même pour le prix, ils auraient même pu fournir le chiffon pour pouvoir la frotter. Et ben croyez-moi qu'un millionnaire ne trouvait pas ça assez cher et pas assez haute pour lui. Vous savez, les millionnaires ne sont pas comme nous, les ouvriers. Ils veulent vraiment la haute technologie. Donc, je veux dire que c'est pas une innovation, c'est plutôt de la crétinerie. Parce que Razer, tenez-vous bien, présente cette même souris à 350 boules, mais par contre, en or 24 carats. Et c'est là que tu te dis, mais en fait, t'as beau avoir énormément de millions en compte en banque, ça n'empêche pas d'être con. Ça s'achète pas, ça. Eh ben oui, les amis. Et là, ce qui est vraiment très marrant, c'est qu'à la base, cette souris, tu l'achètes pour quoi, si tu as les moyens de le faire? Bah parce qu'elle est vraiment très légère, 49 grammes. On va pouvoir jouer à des FPS, par exemple, très virulents, en bougeant la souris dans tous les sens, avec un gros capteur optique. Donc, je vous rappelle, 49 grammes. Mais si tu rajoutes de l'or 24 carats, est-ce que tu perds pas un peu les 49 grammes d'origine qui étaient prévus pour cette souris? Ben si. En fait, le mec est complètement, je suis désolé de le dire, hein, je vais peut-être être démonétisé, mais complètement con. Parce que en fait, effectivement, il y a une souris, il n'y en a qu'une au monde, et c'est Razer qui la fabrique.
Je rappelle, Apple fait des téléphones portables Apple en or, mais c'est pas lui qui les fabrique. Tandis que là, c'est bien Razer qui l'a fabriqué. Il n'y en a qu'une au monde. Et pour nos petits cœurs, le patron de Razer ne veut pas divulguer le prix. Et surtout, ne veut pas divulguer le couillon qu'il a acheté. Oui, autant qu'ils le gardent pour eux, parce que franchement, c'est d'un ridicule pas possible. Bon, avec cette news, vous pouvez essuyer les sueurs de votre front parce qu'on a vraiment eu chaud pour le coup. AMD, à l'origine, avait prévu pour les RX 7800-7700 un connecteur 12 VHP WR. Et ouais, on a eu chaud, hein. Ah, franchement, on a eu chaud. Alors, juste pour la petite info, hein, mais vous le savez déjà, Gamer Nexus l'a dit, Nvidia l'a affirmé, on ne sait pas monter les câbles d'alimentation sur les 12 VHP WR et c'est pour ça que ça crame, c'est de notre faute. Alors AMD, quand il a vu la grosse blague arriver, à la dernière minute avant de sortir les cartes, 7700 et 7800, ils ont dit oh là 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 là, machine arrière, on remet nos 8 pins et ça ira très bien parce que les mecs sont pas foutus de monter des cartes et les 8 pins, ils savent les monter. Elle n'est pas belle la vie, ils pensent à nous les amis. Donc pour le coup c'est vraiment très intéressant. Maintenant je ne comprends pas une chose. Pourquoi AMD aurait décidé de mettre ces nouveaux connecteurs jusque sur 2 cartes en sachant que ce n'est pas les plus puissantes? Et pourquoi dans ce cas-là ils ne les auraient pas mis sur les 7900 XTX ou XT? MSI passe son tour avec les Radeon 7700 XT et 7800. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que MSI aurait prévu le coup comme les RTX 4060 Ti 8 Go et 16 Go et qui ferait l'impasse sur cette carte parce que c'est une mauvaise carte? Alors en fait, ça s'explique. Rappelez-vous quand la RX 7900 XTX était sortie, on avait vu des cartes Asus, ASRock et ainsi de suite, plusieurs marques arriver et MSI avait fait un peu le dos rond. On n'avait pas de carte là-dessus. Et 2 mois après, il y avait quelques cartes qui arrivaient avec le badge MSI. Je pense que pour le coup, à la sortie, on n'aura pas d'MSI. Mais peut-être 2-3 mois plus tard, on aurait une MSI. Alors, on n'aurait pas énormément de déclinaisons MSI, mais on en aurait une, voire 2 versions, mais pas plus. Ça s'est déjà produit dans le passé avec MSI. Ils n'ont toujours pas un temps de retard, je dirais pas ça. Mais je pense que la marque a vu que le marché hardware au niveau des cartes graphiques était en berne. Alors pourquoi ils vont nous lancer énormément de différents modèles de cartes en sachant qu'ils ne vont pas se vendre? En lancer une, voire 2 maximum, je pense que c'est de bon augure, surtout au niveau coût financier. Maintenant, moi j'aime bien MSI, je trouve qu'ils font des bonnes cartes. Et là, c'est vraiment très intéressant parce que en fin de news, ce qu'il faut vraiment attendre de ça, c'est que AMD a déjà annoncé qu'il n'y aurait pas d'autres GPU RDNA 3 après le Navi 31, Navi 32 et Navi 33. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y aurait pas de nouveaux modèles basés sur ces puces à l'avenir. Il est possible qu'AMD comble certaines lacunes de sa gamme actuelle avec des variantes moins puissantes et plus abordables. Et là, quand tu vas voir les news qui vont suivre, tu vas te dire une variante moins puissante et plus abordable. Alors moins puissante de ce qu'ils sont en train de nous préparer là, ça va être quand même difficile à faire. Parce qu'on a un premier test sous 3D Mark de la RX 7700 XT. Et quelque part, il n'y a pas quoi sauter au plafond, franchement, pas du tout. Alors attention, encore une fois, je vais faire l'avocat du diable, et puisque je vais commenter ces 2 news qui arrivent, mais ce n'est pas à 100% fiable, je le rappelle. Donc, sur CPU-Z, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est simple, il n'y a pas énormément en fait, d'innovation et surtout de perf en plus par rapport à l'ancienne génération. La 7700, 17 000 points.
on est à 88% en 2 cas. OK? La 6800, on est à 84%. On n'a que 4% de différence, ce qui n'est pas vraiment énorme. Donc, on sait que ça va sortir le 6 septembre. Donc là où je tourne, bon, ça va être mercredi. Hein, mercredi, ça va sortir. Donc on fera un point sur les sorties éventuelles la semaine prochaine. Elle va sortir à 449 $. Retenez bien ce prix, parce que c'est vraiment très intéressant. Donc ça nous fait, avec les taxes en France, vu qu'on est les champions de la TVA, 500 €. OK? Bon. Par contre, la 7800 XT sera 50 $ plus cher que la 7700 XT. Donc en gros, elle sera à 550 € si les prix sont vraiment tenus par AMD et puis bien sûr par les autres marques. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous disent qu'ils vont faire des cartes pour combler le vide, moins puissantes et moins chères. Mais quand vous voyez qu'il n'y a que 50 $ de différence entre une 7700 XT et une 7800 XT, eh ben moi je vous dirais direct à quoi sert la 7700 XT. Vu que la 7800 XT, qui est normalement au niveau de son packaging, puisque c'est une 7800 XT, pardon, normalement, qui doit booster beaucoup plus. Et ben en fait, c'est pas vraiment le cas. Puisque, encore une fois, sur 3D marques, la 7800 XT, et ben en fait, n'a qu'un écart de 11% par rapport à la 7700 XT. Et je vous dirais encore mieux, elle fait aussi bien que la RX 6800 XT. Elle n'est pas belle la vie? On nous fait des cartes de nouvelle génération qui ont autant de perfs que les anciennes générations, mais pour un petit peu plus cher. Je pense que Nvidia et AMD ont concentré juste leur marketing avec les mêmes personnes. Parce que à partir de là, on ne peut plus rien y comprendre. En tout cas, moi personnellement, je suis un peu perdu. Dites-moi en commentaire si je suis vraiment à l'ouest. Mais sortir une carte de nouvelle génération avec les mêmes perfs que les anciennes générations, mais un petit peu plus cher, ça pique un peu, non? Allez, je vous fais un petit bonus de fin de vidéo, puisque là, on va parler de la 14e génération des Raptor Lake Refresh. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'un nouveau processeur qui vient juste de sortir? Qu'il soit plus puissant que l'ancienne génération, ok. Qu'il soit moins énergivore que l'ancienne génération, ok. Et bien là, vous aurez la même puissance que l'ancienne génération, mais pour 15% plus cher. Donc, messieurs et mesdames, il faut absolument acheter la 14e génération d'Intel, parce qu'ils ne nous prennent pas pour des couillons. Alors, vous le savez, je vous l'ai dit en vidéo, j'aime beaucoup les processeurs Intel. Je les préfère à AMD. Malgré qu'on a le 7950X à la maison, qui tourne aussi bien que le 13900K qui est là, eh ben, je préfère quand même Intel. Personnellement, pour le 14700, où on a rajouté un peu de cœur par rapport à la version 13000. Là, je peux comprendre une hausse de prix, puisque on a une hausse de cœur. Mais pour le reste, à quoi servent les 15%? Peut-être pour le nouveau packaging de chez Intel? Mais ça fait un peu cher la boîte, non? Alors, c'est une petite dédicace à Dan WS parce qu'il me l'a fait remarquer, il m'a envoyé un SMS en me disant « Dom, regarde cette news, elle est ahurissante ». Et Dame, franchement, tu as raison, c'est complètement ahurissant. Plus on avance dans le monde du hardware, plus c'est cher et moins les perfs sont là. Donc, il y a un truc que je ne comprends pas. Si vous avez compris, expliquez-moi en commentaire parce que là, je suis largué. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en parlant de nouvelles vidéos, juste sur ma gauche, et j'ai pas le droit de vous le montrer parce que ce n'est pas sorti en France, j'ai testé un PC qui est vraiment très intéressant au niveau prix-performance. J'ai passé quasiment 12-13 heures de test, ça fait 2 semaines que je l'utilise. Et j'espère que cette vidéo qui m'a
duré pas mal de temps à monter, à peaufiner et ainsi de suite vous plaira. Et puis si c'est le cas, le petit pouce bleu, c'est la récompense. À très bientôt les potes. Salut, ciao ciao.